Angélus du pape François pour l'Assomption de la Vierge Marie. Chers frères et sœurs, bonne fête. Les pères du Concile Vatican II nous ont laissé un texte magnifique sur la Vierge Marie que j'aime relire avec vous aujourd'hui alors que nous célébrons la fête de son Assomption dans la gloire du ciel. À la fin du document sur l'Église, le Concile dit ceci: « Tout comme dans le ciel elle est déjà glorifiée corps et âme, la mère de Jésus représente et inaugure l'Église en son achèvement dans le siècle futur, de même sur cette terre, en attendant la venue du jour du Seigneur. » Confère 2 Pierre, chapitre 3, verset 10. Elle brille déjà devant le peuple de Dieu en pèlerinage comme un signe d'espérance assurée et de consolation. Verset 10 de la même épître, même chapitre. Marie, que le Christ ressuscité a prise avec lui dans la gloire corps et âme, resplendit comme icône d'espérance pour ses enfants en pèlerinage dans l'histoire. Comment ne pas penser au vers de Dante dans le dernier chant du paradis? Dans la prière mise sur les lèvres de saint Bernard qui commence « Vierge Mère, fille de ton Fils », le poète loue Marie parce qu'ici-bas, parmi nous mortels, elle est source vive d'espérance, c'est-à-dire source vive jaillissante d'espérance. Frères et sœurs, cette vérité de notre foi s'accorde parfaitement avec le thème du jubilé que nous vivons, pèlerin d'espérance. Le pèlerin a besoin d'un but qui oriente son voyage, un but beau, attrayant, qui guide ses pas et le revigore quand il est fatigué, qui ravive toujours dans son cœur le désir et l'espérance. Sur le chemin de l'existence, cette destination, c'est Dieu, l'amour infini et éternel, plénitude de vie, de paix, de joie, de tout bien. Le cœur humain est attiré par cette beauté et n'est pas heureux tant qu'il ne la trouve. Et il risque en effet de ne pas la trouver s'il se perd dans la forêt obscure du mal et du péché. Mais voici la grâce. Dieu est venu à notre rencontre. Il a pris notre chair, faite de terre, et l'a emportée avec lui, symboliquement au ciel, c'est-à-dire en Dieu. C'est le mystère de Jésus-Christ incarné, mort et ressuscité pour notre salut. Et inséparable de lui, c'est aussi le mystère de Marie, la femme dont le Fils de Dieu a pris chair, et de l'Église corps mystique du Christ. Il s'agit d'un mystère unique d'amour et donc de liberté. Comme Jésus a dit oui, Marie a dit oui, elle a cru à la parole du Seigneur, et toute sa vie a été un pèlerinage d'espérance avec le Fils de Dieu qui est son Fils, un pèlerinage qui, à travers la croix et la résurrection, l'a conduite dans la patrie, dans l'étreinte de Dieu. C'est pourquoi, alors que nous cheminons individuellement, en famille, en communauté et surtout lorsque les nuages s'amoncellent et que le chemin devient incertain et difficile, levons les yeux, regardons vers elle, notre Mère, et nous retrouverons l'espérance qui ne déçoit point. Romains chapitre 5, verset 5. À l'issue de l'Angélus, frères et sœurs, nous voulons confier à l'intercession de la Vierge Marie montée au ciel notre prière pour la paix. En tant que mère, elle souffre des maux qui affligent ses enfants, en particulier les petits et les faibles. Elle l'a confirmé à maintes reprises au cours des siècles par des messages et des apparitions. En proclamant le dogme de son Assomption, alors que la tragique expérience de la Seconde Guerre mondiale était encore brûlante, Pie XII écrivait « Il faut espérer que tous ceux qui méditeront les glorieux exemples de Marie seront de plus en plus convaincus de la valeur de la vie humaine, et il souhaitait que jamais plus on ne détruise des vies humaines en provoquant des guerres. » Comme ces paroles sont actuelles. Aujourd'hui encore, malheureusement, nous nous sentons impuissants face à la propagation dans le monde d'une violence toujours plus sourde et insensible à tout élan d'humanité. Pourtant, nous ne devons pas cesser d'espérer. Dieu est plus grand que le péché des hommes.
Nous ne devons pas nous résigner à la prévalence de la logique du conflit et des armes. Avec Marie, nous croyons que le Seigneur continue de secourir ses enfants, se souvenant de sa miséricorde. C'est seulement en elle qu'il est possible de retrouver le chemin de la paix. Tous mes vœux et bonne fête à tous.